Bonjour Sonia Backès. Bonjour. Vous êtes secrétaire d'État en charge de la citoyenneté dans le gouvernement d'Elisabeth Borne, président de la République Emmanuel Macron. Vous êtes calédonienne et vous êtes avec nous aujourd'hui pour parler de cette journée. Ce vendredi, c'est la journée de la laïcité. Et j'allais presque vous dire quel est le bilan de cette laïcité. On lit partout, la laïcité est en difficulté. Elle doit réaffirmer ses bases, ses valeurs. Oui, alors d'abord, la laïcité, c'est une valeur fondamentale de la République. Ça existe depuis la loi du 9 décembre 1905. C'est une valeur fondamentale qui permet tout simplement de séparer l'Église et l'État et de laisser à chaque Français la liberté de religion. Donc c'est quand même fondamental dans toute la construction de notre société. Alors après, ce qui se passe aujourd'hui, comme ça s'est passé à d'autres moments, c'est qu'il y a des atteintes, oui. Il y a des tentatives de toucher à ce principe fondamental qu'est la laïcité. Qui veut dire que donc on ne change pas le principe de la laïcité, malgré ces atteintes dont vous parlez ? Ah non, au contraire, je crois que d'abord les Français y sont très attachés. La très grande partie des Français considèrent que c'est une valeur fondamentale, qu'il ne faut pas y toucher. On a deux lois fondamentales. On a celle de 1905 qui sépare l'Église et l'État, et puis on a celle de 2004 qui fait un zoom sur ce qui se passe à l'école, pour préserver l'école finalement de marqueurs religieux, de prosélytisme. Et donc le rôle du gouvernement sur cette question, c'est de faire respecter la loi, les lois oui. En matière de laïcité, parce que, encore une fois, ces lois, elles sont fondamentales, elles posent des grands principes qui n'ont pas intérêt à bouger. Oui, mais qui sont contestés par beaucoup de citoyens, au nom de religion, au nom d'islam, par exemple, dans les écoles en particulier. On va en parler dans quelques instants. Mais vous diriez, au fond, que la laïcité reste ce qu'elle a été ou elle doit être réformée ? Non, je crois vraiment qu'il n'y a pas de... Les lois sont bien faites. Ce n'est pas le cas dans tous les domaines. Il y a des domaines dans lesquels il faut faire évoluer les choses. Là, sur la laïcité, les lois sont bien faites. Elles n'ont pas à être modifiées. Il faut simplement les faire respecter. C'est ce que le gouvernement fait. Il y a en ce moment beaucoup d'atteintes à la laïcité à l'école. Oui. À l'école, la loi de 2004 a interdit les marqueurs religieux à l'école. Le principe, c'est pas d'interdire. Le principe, c'est en fait finalement de dire que l'école, c'est un lieu préservé de tout prosélytisme. C'est un lieu où on respecte l'égalité entre les garçons et les filles. C'est un lieu finalement où chacun est libre de croire ou de ne pas croire comme partout. Et je crois que cet élément-là, il est important. Et il y a des gens, alors que soit c'est des initiatives individuelles, soit elles sont organisées par des structures séparatistes, qui en fait veulent démontrer que les lois de la religion sont supérieures aux lois de la République. Et le rôle de l'État, le rôle du gouvernement, c'est de considérer que, de toute façon, il faut faire respecter oui. les lois de la République et que les lois de la religion, elles ont leur place dans le monde religieux, mais pas à l'école et pas au niveau de l'État. Oui, mais à l'école, on a évidemment le souvenir de Samuel Paty. Oui. Et aujourd'hui, les professeurs s'autocensurent. On a un sondage qui nous dit que la moitié d'entre eux ne parlent plus de religion de la même manière, s'autocensurent par peur. Oui, ces chiffres sont très inquiétants. On a effectivement 50% des enseignants qui disent s'auto-censurer, 65% en REP. Donc c'est très inquiétant et c'est pour ça que le gouvernement a voulu reprendre la main sur ces sujets-là avec une note qui a été envoyée par le ministre de l'Intérieur et moi-même au préfet pour leur dire d'être extrêmement vigilants, pour leur dire de poursuivre les faits d'atteinte à la laïcité, et une circulaire signée par le ministre de l'Éducation nationale qui dit aux enseignants, d'une part, il faut sanctionner. Les atteintes à la laïcité ne sont pas acceptables. Quelqu'un qui rentre à l'école avec un abaya, c'est un marqueur religieux, il n'a pas à rentrer. Si le fait est répété, il doit être sanctionné. C'est aussi, et c'est le rôle du gouvernement, et je veux le dire aujourd'hui à ceux qui disent s'auto-censurer, c'est le rôle du gouvernement de protéger les enseignants et les chefs d'établissement. C'est pour ça que le ministre de l'Éducation nationale a proposé un système où on peut finalement délocaliser les conseils de discipline. Quand vraiment il y a une tension forte, quand il y a une pression sur les enseignants, eh bien on peut délocaliser les conseils de discipline. En tout cas, clairement, la position du gouvernement, c'est de protéger tous ceux qui signalent ces faits d'atteinte à la laïcité, oui. Parce qu'ils ne sont pas acceptables. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, par peur ou parce que les enseignants se sentent en difficulté, laisser ce phénomène se développer. Et je le répète, alors il y a des faits isolés, il y a on a tous, moi j'ai des enfants adolescents, je sais très bien que parfois on tape dans les barres, on essaye de voir les limites, mais ça, les faits isolés, c'est pas le principal de ce qu'on a. Le principal de ce qu'on a,
c'est des faits qui sont organisés par des structures séparatistes pour justement mettre à mal les lois de la République. Oui, des structures séparatistes d'une religion. Est-ce que véritablement, et certains peuvent le penser ou le dire, la laïcité n'est pas contre une religion qui serait évidemment l'islam ? Non, le principe, justement, le principe de la laïcité, c'est de considérer toutes les religions de la même manière. De la même manière qu'on ne pourrait pas arriver avec une croix énorme sur soi à l'école, on ne peut pas arriver avec un voile islamique. Donc le principe, c'est que toutes les religions sont traitées de la même manière. Il n'y en a pas une plus que les autres. En ce moment, les atteintes à la laïcité à l'école, elles sont principalement portées par des structures islamistes, séparatistes. Donc, oui, en ce moment. Mais très clairement, le principe français, la laïcité à la française, c'est un principe auquel on est très attaché. C'est justement que l'État ne choisit pas une religion en particulier ou ne choisit pas d'en condamner une en particulier, mais traite toutes les religions de la même manière et fait bien une séparation entre la religion et l'État. On a parlé beaucoup de l'école, mais il y a aussi les services publics. Les services publics, il y a une obligation pour tous les fonctionnaires qui sont les serviteurs de l'État d'être neutres, de ne pas avoir de marqueur religieux, que ce soit de n'importe quelle religion. Oui, alors au-delà, comme citoyenne, comme citoyen, la question du voile, la question du burkini dans les piscines, la question de la mixité, la question d'un certain nombre de comportements liés à la religion se pose encore aujourd'hui. Et il y a des partis politiques, la France Insoumise par exemple, ne sont pas forcément sur vos positions à vous. Moi, vous savez, là, on a passé en 2021 une loi, la loi séparatisme, qui en fait nous a permis de mettre en place ce qu'on appelle le déféré laïcité. Et vous parliez du burkini à l'école. Ce déféré laïcité nous a permis d'empêcher cette autorisation du burkini à la piscine, pardon, pas à l'école, à la piscine, à Grenoble. Oui. Donc en fait, on a aujourd'hui des outils, l'État s'est pourvu d'outils pour lutter contre les atteintes à la laïcité, en particulier celle-là. Donc après, il y a des partis qui pensent différemment, moi je respecte ça. Aujourd'hui, on a la loi de la République, celle de 1905, celle de 2004, et puis récemment la loi séparatisme, qui nous donne des outils pour aller là aussi chercher des financements de réseaux séparatistes, les découper, les décomposer, ne pas laisser subventionner des associations qui ne respectent pas le principe de laïcité. C'est le cas dans certaines municipalités en France. Oui, on a parlé de M. Lagarde notamment. Alors c'est le cas dans un certain nombre de collectivités. Le préfet, dans ce cas-là, fait annuler la subvention qui serait donnée par une collectivité à une association. Une forme, on va dire, de clientélisme. C'est toujours pareil, c'est le principe de base, et c'est pour ça que la loi est finalement bien faite. Le principe de base, c'est qu'il n'y a pas de mélange entre la sphère publique et la religion. Dès l'instant où il y a un mélange, là, c'est hors la loi. Et donc, le principe, c'est de dire, on ne subventionne pas. L'État, les collectivités n'ont pas à subventionner une association qui ne respecte pas le principe de laïcité. Oui, et alors au-delà de tout cela, le sentiment dans les esprits de certains que la religion, vous l'avez dit, est au-dessus des lois de la République. Et ça c'est quelque chose, une loi ne peut pas changer ce qu'il y a dans la tête d'un croyant, par exemple. Non, mais c'est le rôle de l'État que de faire respecter les lois de la République. Parce que vous savez, je crois que c'est justement quand on se permet de croire que les lois des uns sont au-dessus des lois des autres que finalement, on ne respecte plus rien. Vous savez, la liberté des uns commence là où s'arrête celle des autres. Si vous considérez, vous, que vous avez tous les droits sur moi, finalement, vous allez atteindre ma liberté. Et là, le principe de dire les lois de ma religion, celle à laquelle j'appartiens, est au-dessus des lois de la République, ça va mettre finalement toute la société en danger. Le rôle de l'État, c'est d'être le garant du fait que les lois de la République, elles existent. On en a à la maison, on a le droit de croire en ce qu'on veut, on a la liberté de conscience, c'est aussi la force de la France, liberté de penser ce qu'on veut, de croire en ce qu'on veut, de ne croire en rien aussi, on a le droit, mais les lois de la République, celles-là, elles s'appliquent à tous. Et donc il n'aura pas la main qui tremble. Non. Quand il s'agit de faire appliquer la loi, et on va dire, alors on parlait tout à l'heure des profs, mais l'État est derrière, en soutien. Oui. On parlait tout à l'heure de Samuel Paty, dont on a vu dans une enquête récente sur ces derniers jours combien il a vécu seul, dans un état de panique absolue. Le gouvernement et le président de la République sont très attachés à ne pas avoir la main qui tremble sur le sujet de la laïcité, parce que là aussi, si on laisse faire les choses, on sait très bien que ce sont des réseaux qui sont très bien organisés et qui, petit à petit, marquent le terrain. Donc, il y a une volonté très forte, très claire, réaffirmée aux équipes enseignantes, aux préfets,
pour dire on ne doit rien laisser passer en matière d'atteinte à la laïcité. Oui, et un prix de la laïcité, tiens, ce Oui. vendredi. Oui, il y a un prix de Peut-être que vous pouvez nous dire qui gagne ou... Alors, il y a un prix de la laïcité. On a eu 90 candidats, des choses très intéressantes. Une charte de la laïcité à Mayotte, où on sait qu'il y a un vrai sujet. Un film, un clip qui a été fait sur la mort de Samuel Paty, avec des messages forts. Vous savez, dans les actions qu'on veut mener l'année prochaine, alors on a fait beaucoup de choses déjà. On va arriver à avoir formé 100% des agents publics sur la laïcité, savoir comment on doit se comporter face à des faits de marqueurs religieux, etc. Ce qu'on doit faire l'année prochaine, c'est aussi construire là aussi des éléments de communication pour rendre la laïcité compréhensible par le plus grand nombre. Parce qu'en fait, on se rend compte que les gens de notre génération comprennent bien ce que ça signifie. Les plus jeunes, un peu moins. Ils ont l'impression que la laïcité, on les empêche de faire des choses. Alors qu'au contraire, le principe de laïcité, il est là pour amener la liberté de croire en ce qu'on veut. Et puis vous savez, je crois que, et en particulier à l'école, le fait d'avoir ce principe de laïcité, ça permet aussi le respect de l'égalité entre les hommes et les femmes. Et c'est pas le cas dans toutes les religions, c'est pas le cas. Et je crois que c'est important que, au plus jeune âge, on leur offre cette possibilité-là de considérer qu'il n'y a pas de différence. Oui. Oui, Sonia Backès, je disais tout à l'heure, vous êtes calédonienne, oui. Vous êtes élue calédonienne, oui. Présidente de la région sud de la Nouvelle-Calédonie, ce qui est tout à fait très important, et vous êtes la première calédonienne dans un gouvernement français, ce qui est absolument jamais vu. C'est un grand honneur, je crois, pour moi et puis pour les Calédoniens d'une manière générale, parce que c'est vrai que, vous savez, on s'est battu, on a fait 3 référendums, on s'est battu pour rester français, on a un attachement à la France qui est un peu différent. C'est toujours pareil, quand on a peur de perdre quelque chose, on y est sans doute plus attaché. Donc moi, je suis très attachée à la France, aux valeurs de la République. On s'est battu pour les garder, et donc je crois que c'est une symbolique particulière pour les Calédoniens d'avoir quelqu'un dans le gouvernement, quelqu'un de Calédonie dans le gouvernement de la République. Alors en plus, une femme, et alors en plus, et je peux le dire parce que vous en avez parlé, qui a vécu dans l'endoctrinement d'une secte à cause de sa mère, votre maman, et vous avez vécu dans la scientologie, vous avez grandi dans cette secte, oui. Donc vous en avez vécu ce que c'était que l'endoctrinement, et vous avez réussi à vous en libérer. Et c'est peut-être aussi ça, l'expérience que vous avez, qui peut servir au combat que vous menez aujourd'hui. Oui, alors tout ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Hein. Donc effectivement, je crois que d'avoir vu ma mère sous emprise de la scientologie, je crois que, vous savez, que ce soit les dérives sectaires, on a parlé de la radicalisation tout à l'heure avec la question de la laïcité, c'est des entreprises séparatistes. C'est-à-dire que ce sont des structures qui en fait emmènent les gens à se séparer de leurs proches, de leurs valeurs, et finalement d'adhérer à autre chose. Et finalement, tout ça est assez proche. Et je pense que d'avoir vécu ça, d'avoir vécu cette histoire particulière, ça me donne aussi des clés pour comprendre ce qu'on peut faire mieux, ce que la République peut faire mieux. Je veux dire aussi, on peut s'en sortir. On peut s'en sortir. En tous les cas, il faut se battre. On peut s'en sortir. Oui. Et on doit faire le... Je crois que déjà, le fait de dire aux Français, attention, ça existe. Il y a des gens qui sont des gourous, qui vont vous emmener sur un chemin qui va forcément vous emmener à vous séparer de ce à quoi vous croyez fondamentalement, de vos familles, de vos proches, etc. Je pense que simplement la sensibilisation, c'est déjà énorme. Et puis après, il y a encore beaucoup de choses à faire. Oui, là je voyais Darmanin qui a empêché la venue en France d'un prédicateur salafiste. Ouais. Ça, la France doit être là-dessus beaucoup plus ferme. En fait, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer est très, très attaché à ce que, là encore, à chaque fois qu'il y a un discours, parce que quand on a un imam, par exemple, un prédicateur, quelqu'un qui fait passer des messages que les lois de la religion sont au-dessus de celles de la République, que la femme est inférieure à l'homme parce que dans une religion, c'est comme ça. Ça, c'est pas supportable sur le territoire de la République. Mais il y en a encore aujourd'hui et qui sont en service. Il y en a encore. Alors vous savez, encore une fois, il y a quand même de plus en plus d'outils grâce à la loi séparatisme qui nous permettent d'une part de suivre, d'autre part d'aller les chercher et le cas échéant de les condamner. On a de plus en plus d'outils. La loi, elle date de 2021 et je pense que ça ira de mieux en mieux. Mais si on devait conclure, Sonia Backès, un mot sur cette laïcité. C'est une valeur fondamentale, j'allais dire un joyau de l'histoire républicaine, de la Constitution française, et en même temps extrêmement fragile.
Oui, encore une fois, c'est une valeur fondamentale de notre République. C'est ce qui nous permet la liberté de conscience, en fait. C'est ce qui vous permet à vous de croire dans ce que vous voulez, à moi de croire dans ce que je veux et finalement de vivre ensemble, vous et moi. Et je pense que ça fait partie de nos valeurs fondamentales. Ce vivre ensemble, il n'est possible que parce que on accepte toutes les religions, parce que toutes les religions ont leur place sur le territoire de la République, mais en même temps, toutes les religions ont leur place, mais on doit respecter celle du voisin sans essayer de lui imposer la sienne. Merci beaucoup Sonia Baquès, secrétaire d'État en charge de la citoyenneté pour cette journée de vendredi qui est la journée de la laïcité. Merci beaucoup d'avoir été notre invité.